Non, les noix et les amandes ne sont pas une bonne source de protéines et oui, elles peuvent être problématiques pour ta santé, même si tu les trempes. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle d'hygiène de vie et de santé dans le but de maximiser ton énergie au service de ton impact dans tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Je t'en avais déjà parlé dans mon expérience sur le régime paléolithique que j'ai suivi strictement pendant 30 jours. Prise de sang à l'appui, si tu l'as pas vu, je te mets une petite fiche à droite. Et je t'avais dit que je te ferais une vidéo du coup sur les oléagineux et pourquoi selon moi c'est l'aliment le plus surcoté qui soit. Tu l'auras compris, les oléagineux, c'est tout ce qui va être amandes, noix de pécan, noisettes, etc., etc. Toutes sortes de noix. C'est pas le cas des cacahuètes qui elles pour le coup sont des légumineuses, mais elles vont quand même rentrer dans la plupart des problématiques que je vais t'expliquer maintenant. Les noix et les amandes sont extrêmement populaires pour leurs bienfaits pour la santé, pour leur côté un petit peu sain qui est vraiment revendiqué, leur image très saine et a une place assez prépondérante, assez importante dans des régimes tels que le régime paléolithique notamment, mais surtout aussi les régimes végétariens de par leur apport en graisse et en protéines. Seulement voilà, la consommation d'oléagineux n'est pas sans conséquences, surtout au-delà de certaines quantités et j'en ai même, il y a 4 grands problèmes qui reviennent naturellement que je vais t'expliquer dès maintenant. Le premier problème du coup c'est la densité en calories. Les noix et les amandes de manière générale sont des aliments qui sont très caloriques, notamment parce qu'elles sont pour la majorité très riches en graisse et je suis pas sûr que tout le monde réalise à quel point elles sont caloriques, elles ont une grosse densité calorique. Et pour te montrer, je vais te prendre un exemple. Si tu commandes un Big Mac au McDo, tu en as pour 495 calories, soit environ un quart de ce que tu es censé manger dans la journée. Après, ça varie selon les profils, forcément, selon le poids, la taille, la musculature, etc. Mais je te fais une moyenne globale. Eh bien, 495 calories, c'est 75 grammes d'amandes. Et au cas où tu ne réalises pas ce qu'est 75 grammes d'amandes, et si jamais tu te dis mais attends, je vais jamais les atteindre ces 75 grammes d'amandes, eh bien 75 grammes d'amandes, c'est ça. Ça, dans ce verre, il y a 75 grammes d'amandes et il y a l'équivalent d'un Big Mac. Et ce verre, je peux t'assurer que le manger, ça va très vite. Donc si jamais tu fais partie des personnes qui savent très bien s'arrêter après une petite poignée d'amandes, à ce niveau-là, pas de problème, les calories vont pas être un problème. Cela dit, personnellement, c'est pas mon cas et je sais qu'il y a d'autres personnes dont c'est pas forcément le cas non plus. Donc attention à ça, c'est quand même ultra dense en calories. D'ailleurs, il y a une époque où j'habitais en Allemagne et j'ai découvert la combinaison amandes-raisins secs. J'en mangeais tout le temps. J'ai pris 3 kilos en un mois. Mais le poids, la prise ou la perte de poids, ça fait pas tout. Il y a également 3 autres problèmes qui ne sont pas liés à ce facteur-là, mais qui peuvent poser d'autres soucis pour ta santé. Et le premier, c'est l'acide phytique. L'acide phytique, c'est un antinutriment qui est un peu le moyen de défense, si tu veux, des plantes contre leurs prédateurs. Et il y a 3 catégories d'aliments qui en contiennent en assez grande quantité. Les céréales, donc tout ce qui va être le blé, l'avoine, etc., toutes ces céréales-là. Également les légumineuses, donc les lentilles et les haricots, et également les oléagineux. Certains prédateurs animaux se sont adaptés à leur digestion, comme les oiseaux par exemple. Nous, pas tant que ça. Et en fait, ça va être très inflammatoire pour tes intestins et en fait, on appelle cet acide phytique, ces acides phytiques, on appelle ça des antinutriments parce qu'ils viennent se coller à des nutriments que tu vas pas pouvoir assimiler et qui vont également attaquer tes intestins. Donc même s'il y a des nutriments qui peuvent être intéressants dans les oléagineux, tu vas pas forcément très bien les assimiler, en tout cas entre 20 et 60% moins que la normale à cause de ces antinutriments. Alors il existe des techniques comme celle de tremper notamment tes noix et tes amandes quelques heures, jusqu'à 6 heures par exemple, 6, 7, 8 heures avant de les consommer pour s'assurer que cet acide phytique se déverse dans l'eau en tout cas et du coup ne soit plus dans les noix. Et ensuite tu n'as plus qu'à les rincer, les laver, etc. Forcément la texture n'est plus la même, le goût non plus et peu de gens font ça avant de prendre un snack. On va quand même reconnaître ce détail. Maintenant, est-ce que ça en fait un poison? Non, ton corps est capable de traiter l'acide phytique, il est capable quand même de s'en sortir avec, mais il est selon les personnes qui vont être plus ou moins sensibles, on peut tolérer entre 100 et 400 mg d'acide phytique par jour. Et pour que tu représentes un petit peu à quoi ça ressemble, eh bien 400 mg d'acide phytique, ça représente 30 g d'amandes. Et 30 g d'amandes, eh bien c'est cette partie-là. Tu vois,
là, tu es déjà à 30 grammes d'amandes et tu as eu ton taux d'acide phytique pour la journée. Sachant que, comme je te l'ai dit, l'acide phytique, tu en as également dans les légumineuses, dans les céréales, etc. etc. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les personnes qui font une transition assez soudaine vers un régime végétal ont quelques douleurs d'estomac, ont tendance à pas mal avoir de flatulences. C'est notamment à cause de l'acide phytique. Autre chose à savoir, c'est que la peau des noix est la partie qui contient le plus d'acide phytique. Donc si tu prends des amandes blanches, tu vas en avoir moins et c'est également le cas pour la majorité du coup des oléagineux. Le troisième problème avec les oléagineux, ce sont les phytoœstrogènes. Les phytoœstrogènes, ce sont des perturbateurs hormonaux, on va dire, que tu vas avoir dans tes aliments et qui peuvent poser des soucis, certes si tu es un homme pour ta sécrétion de testostérone, parce que l'œstrogène c'est une hormone féminisante, mais également si tu es une femme, parce qu'en fait en prenant de manière assez riche dans ton alimentation, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques, notamment favoriser le cancer du sein, etc. Voilà, donc dans tous les cas, tu veux éviter d'avoir des phytoœstrogènes dans ton alimentation. Et il se trouve que les oléagineux en sont plutôt riches. Je te mets la liste juste là. Tu peux voir que le champion en titre, c'est la noix du Brésil avec 900 microgrammes pour 100 grammes. Et ensuite, tu as les graines de citrouille avec environ 500 microgrammes et que les amandes et les cacahuètes sont quand même entre 100 et 175 microgrammes au 100 grammes. C'est beaucoup. Enfin, le quatrième problème, et qui est selon moi particulièrement important si tu ne te sens pas concerné par l'acide phytique, que ça ne te pose pas de problème de digestion, que tu n'as pas l'impression que ça t'irrite d'une manière ou d'une autre, eh bien dans tous les cas, tu risques d'être impacté par ce quatrième problème qui est en fait les ratios oméga 3, oméga 6. Je t'ai fait une vidéo dédiée où je t'ai parlé des oméga, je te mets une petite fiche à droite si tu ne l'as pas vue. Donc je ne vais pas retourner dans le détail, mais simplement sache que tout est une question de ratio entre les oméga 3 et les oméga 6. Aujourd'hui, on a tendance à avoir un ratio dans notre alimentation en Europe d'environ 15 pour 1, donc 15 grammes d'oméga 6 pour 1 gramme d'oméga 3, là où dans l'idéal, on essayerait d'atteindre 1 pour 1, donc 1 gramme d'oméga 6 égale 1 gramme d'oméga 3. Aux États-Unis, ils sont plus autour des 20 à 25 grammes pour 1 et c'est ce déséquilibre qui peut entraîner des graves problèmes d'inflammation à long terme. Et donc, ironiquement, les personnes qui vont se tendre vers des régimes un petit peu sains et un peu dans le but de soigner l'inflammation, en se rattrapant sur les oléagineux, en fait, vont créer beaucoup plus d'inflammation dans leur corps qu'ils n'en avaient avant, ou en tout cas au moins autant que lorsqu'ils consommaient des aliments industriels avant. Aujourd'hui, atteindre un ratio de 1 pour 1, c'est très compliqué et t'es pas obligé d'atteindre ce ratio, t'en fais pas simplement si tu as un ratio de 4 pour 1 environ, tu es déjà en excellente santé et c'est un super score. Seulement, ça implique que en moyenne, les aliments que tu consommes et les acides gras que tu vas consommer dans la journée vont suivre ce ratio de 4 pour 1. Et bien, dans les oléagineux, c'est assez compliqué de le trouver ce ratio, on n'y est même pas du tout, puisque comme tu peux le voir sur cette liste qui tient ces données d'un site super qui s'appelle nutritionself.data, je te mets le lien en description si ça t'intéresse, tu peux voir que les amandes ont un ratio de 2000 pour 1 et que les cacahuètes, qui techniquement c'est sûr ne sont pas des oléagineux mais sont consommées en tout cas comme telles, eh bien sont les championnes en titre avec un ratio de 5000 pour 1. C'est ce qui peut notamment expliquer des éventuels maux de crâne si jamais tu manges trop de cacahuètes d'un coup. Moi, ça peut m'arriver facilement, je connais d'autres personnes à qui ça arrive. Voilà, chez certaines personnes, ça se manifeste sous cette forme-là. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que du coup, c'est un aliment qui est totalement malsain. Effectivement, il y a des nutriments qui sont intéressants. La vitamine E dans les amandes est vachement intéressante et c'est également assez riche en magnésium, manganèse, etc. Voilà, il y a plusieurs minéraux qui sont vraiment intéressants dans les oléagineux. Donc, c'est pas un crime d'en manger. Simplement, juste pour que tu te rendes compte, en manger, ça veut dire une petite poignée. En manger, ça veut dire 10 grammes dans la journée. C'est ça en fait, intégrer des noix à ton quotidien. Et quand tu vas au-delà, eh ben, tu t'exposes à certains risques, en tout cas à ces 4 problèmes que je viens de t'expliquer dans cette vidéo. Je te conseille également d'éviter les purées d'oléagineux qui certes sont très bonnes en bouche, mais du coup ont ce problème que c'est très facile à manger et ça équivaut en fait au même poids d'amandes ou de noix que tu vas manger et donc ça grossit d'autant plus le problème. Pour ma part, je suis tellement accro à ça que j'ai acheté pour faire mon lait d'amande la purée d'amande que je trouve la moins bonne, à laquelle je prends le moins de plaisir pour être sûr de ne pas aller taper dedans autrement que simplement pour faire mon lait d'amande et j'évite d'en acheter notamment quand je suis dans des périodes où j'essaye de limiter un peu la prise de graisse.
Encore une fois, ici c'est la dose qui fait le poison. Tu vois, c'est un petit peu comme la feuille de coca au Pérou. La feuille de coca, c'est vraiment une herbe médicinale qui a des super bienfaits, notamment pour combattre le mal de l'altitude, qui peut être un vrai problème au Pérou parce qu'on peut très vite se retrouver à des altitudes de 3, 4, 5 000 mètres. Et la coca permet, en tout cas via des infusions ou en la mâchant, permet de soulager les symptômes de ce mal de l'altitude. Seulement voilà, en très grande quantité, si tu prends 1 kg de feuilles de coca et que tu concentres et raffines la substance qu'il y a à l'intérieur, tu vas obtenir 1 g de cocaïne. Et bon, ça a beau être une chaîne santé, je suis pas sûr que tu aies besoin de moi pour t'expliquer que la cocaïne, c'est pas top pour la santé. C'est donc la dose qui fait le poison. Pour résumer, évite les purées d'oléagineux, tout ce qui est purée de noix, etc. à consommer. Vraiment, ça peut vraiment augmenter ta consommation plus que nécessaire en tout cas de noix et d'amandes. Et essaye de te limiter à environ 10 grammes par jour, jusqu'à 30 grammes si tu veux. Mais dans ces cas-là, pas forcément tous les jours. Donne-toi un peu de repos par rapport à ça. Et aussi, observe ton corps et ses réactions par rapport à ce que tu manges. Notamment, et c'est pas forcément une raison pour te rabattre dessus en très grande quantité, mais pour le coup, la différence de digestion, pour ma part en tout cas, entre les amandes blanches et les amandes avec la peau, il n'y a vraiment pas photo. C'est beaucoup plus facile à digérer pour moi lorsque les amandes sont blanches. Comme d'habitude, les sources scientifiques sont en description. J'espère que tu auras appris quelque chose aujourd'hui. En tout cas, c'était le but. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ton cerveau te remerciera. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une vidéo sur les 5 habitudes qui ont le plus changé ma vie. Après des années d'auto-expérimentation, il y a vraiment 5 habitudes qui ont eu en tout cas le plus d'impact sur mon quotidien avec un minimum d'énergie. La vidéo, si elle t'intéresse, tu peux la télécharger en cliquant sur le bouton ici. Je ne sais pas combien de temps elle va rester en ligne, je change régulièrement d'offres gratuites, donc n'hésite pas à la télécharger dès maintenant et je te dis à très vite de l'autre côté.